Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque ce sera le premier thème symbolique qu'on va étudier sur cette chaîne. Et on va commencer par un symbole qui pour moi représente un peu, pas une caricature mais en tout cas un canon dans l'étude des symboles et la compréhension ben, de, de la vie à travers cette notion-là. Puisque c'est un symbole qui est à la fois très facile à comprendre, que tout le monde a utilisé au moins un jour, et qui permet aussi de faire beaucoup de rattachements avec vous. Et c'est à ça qu'a sert la symbolique, c'est pour ça que éventuellement je ferai plusieurs vidéos sur ce thème-là, pour vraiment montrer la simplicité avec laquelle vous pouvez utiliser la symbolique, l'essence des choses, dans la plus grande simplicité, pour vous faire grandir sur tous les aspects, et puis pour enrichir votre compréhension de l'autre, de la vie, et de la simplicité en fait que ça peut être sur bien des plans. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va traiter de l'œuf. L'œuf, c'est quoi? Tout simplement, l'œuf c'est avant tout une forme de genèse. C'est assez logique en soi, hein, c'est la coque dans laquelle se crée la vie. La vie si elle est ensemencée évidemment. Mais c'est toute l'image en fait de deux parties distinctes, le jaune et le blanc, qui vont se mélanger et qui vont faire éclore la vie. Donc le poussin qui va devenir la poule ou le poulet, peu importe. Et pourquoi cette symbolique est assez importante vis-à-vis de la compréhension même de la vie? Et bien pour plein des raisons, et surtout sur la façon dont l'œuf réagit à son environnement, et notamment à la chaleur, puisque en termes stricto sensus de mécanisme, l'œuf a besoin de chaleur pour éclore. C'est pour ça que la poule le couve. Normalement, je doute vous apprendre grand chose ici. Mais surtout, ce qui est important de comprendre dans le mécanisme de l'œuf, c'est qu'évidemment, trop de chaleur va le cuire. Donc, cette chaleur qui est nourricière à la base, et qui, si elle est apportée avec amour, et avec tendresse, et avec régularité, avec une certaine constance, et ben, va dans le même temps tuer l'œuf, et tuer toute chance d'éclosion si il termine dans une chaleur trop grande qui va l'étouffer, qui va suralimenter entre guillemets sa croissance et qui va tout simplement empêcher le mix entre le jaune et le blanc. Et c'est aussi une image qui est intéressante ça, parce que le fait que trop de chaleur contribue à l'extinction complète de ce mélange entre le jaune et le blanc et de toute chance d'éclosion de l'œuf, c'est aussi une symbolique pour beaucoup de choses. Évidemment, ici, pour ceux qui n'ont pas compris à ce stade-là, la chaleur fait référence à, tout simplement, l'action, l'énergie. C'est le sens basique, physique du terme. Hein, donc, dans la symbolique, généralement, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que la symbolique physique. Et l'énergie, c'est la chaleur, c'est l'énergie, dans ce cas-là en tout cas. Et on voit que mettre trop d'énergie, alors que cette énergie est indispensable à l'éclosion de l'œuf, qui représente ici à peu près n'importe quel projet en fait, que ce soit entretenir une relation, que ce soit élever un enfant, que ce soit construire une entreprise, mener à bien une activité, quelle qu'elle soit. Le fait est que dans la nature même, ici on peut voir l'importance de l'équilibre dans la façon dont on va imposer une pression d'intention et imposer un espoir en tout cas de croissance d'une idée, d'un livre, peu importe, ou d'un travail, quelle que soit la forme ou l'idée. Encore une fois, c'est pour ça que l'œuf est important, c'est vraiment la genèse, le commencement, le projet jusqu'à fruition de quelque chose de vivant qui va faire sa vie. Et dans cette image, on voit aussi qu'est-ce qui est important d'alimenter en amont, entre guillemets, de l'énergie, et qu'est-ce qui va faire en sorte que dans un cas ça va éclore, et dans l'autre cas ça sera juste bon ou à jeter ou à être bouffé, en gros. Et cette intention, c'est évidemment l'amour, la tendresse et la régularité. C'est-à-dire qu'à aucun cas il y a étouffement, et à aucun cas il y a une volonté d'aller trop vite dans la fruition des choses.
puisque la poule, vous avez jamais vu une poule qui, au bout d'un moment, elle se lasse de couver son œuf, et elle va essayer de le faire sortir à coups de bec. Ça ne marche pas. On n'aurait même jamais l'idée. Et c'est pas pour rien, encore une fois. Et cette idée-là, on peut très bien la reproduire dans n'importe quel projet. Le fait de vouloir alimenter généralement une idée, de vouloir alimenter la croissance de quelque chose, c'est un peu comme si, on peut reprendre l'expression que souvent on utilise dans ce genre de cas, ça sert à rien de tirer sur l'herbe pour la faire pousser plus vite. Et c'est là la grande sagesse finalement de l'œuf, c'est que dans toute genèse, dans toute naissance, il y a toujours une partie assez conflictuelle dans l'être humain, entre sa volonté de faire les choses maintenant et tout de suite, et sa volonté de simplement laisser les choses faire. Et il y a souvent un équilibre à faire entre les deux, jauger le degré d'énergie et d'intention que l'on met dans quelque chose. Et surtout, le laisser grandir à son propre rythme. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans tous les aspects de la vie. Et lorsqu'on est dans un chemin de développement personnel, ça nous concerne nous, puisque c'est important de nous donner le temps de grandir à notre rythme, peu importe le rythme que c'est, peu importe le projet que c'est, peu importe ce qu'on espère atteindre, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, ce qui va sortir de nous, le mieux de ce qu'on peut offrir au monde, et ce qu'on peut s'offrir, ça on le sait pas, c'est la surprise de à quoi va ressembler le poussin finalement. Mais aussi envers les autres, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un chemin de développement personnel, ou dans la création de quelque chose, on a souvent tendance à se tourner vers l'autre et à essayer de l'entraîner dans ce même processus. Mais c'est jamais, encore une fois, en tirant sur eux qu'on va faire quoi que ce soit de bénéfique à leur croissance. Tout comme la nôtre, encore une fois. Donc l'œuf, c'est une symbolique assez générale. Et il y a sans doute beaucoup de choses à dire en dehors de ça, sur l'œuf et sur l'interaction que le monde a avec l'œuf. Mais pour ça, je vous invite à l'explorer par vous-même, parce que ça sert à rien de faire quelque chose d'exhaustif dans cette vidéo, elle durerait sans doute plusieurs heures, si je voulais vraiment être complet sur tout l'ensemble d'interactions possibles et d'observables entre l'œuf et le monde, ou l'œuf et lui-même, ou l'œuf et la poule, peu importe. Mais c'est là l'intérêt de la symbolique, c'est que une vérité et une simplicité, et ben en fait, est vraiment porteuse d'une sagesse énorme, dans votre vie, aussi complexe qu'elle vous paraît. Et vous donne beaucoup de clés que peut-être vous iriez payer très cher pour aller voir ailleurs, alors que la nature s'en occupe depuis longtemps. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusque là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités dessus. Si vous préférez lire, j'ai mis 3 blogs, il me semble, à votre disposition à ce stade. N'hésitez pas à aller voir sur mon site Google+, sur mon compte, en tout cas. Et quoi qu'il en soit, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.